Rappelons-nous toujours que la Bible dit que Dieu utilise les choses viles, vaines de ce monde pour en faire des choses extraordinaires. Je paraphrase. Juste pour parler, et ce texte, 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 32, nous parle, expose la sagesse divine. Et l'apôtre Paul dit aussi dans le chapitre 2, à partir du verset 6, nous prêchons la sagesse divine et variée de Dieu. Cette sagesse, elle était cachée aux princes de ce siècle parce que s'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Messie. Parce qu'ils auraient compris que celui-là, il est le Fils de Dieu. Nous devons suivre son plan. Mais Dieu, dans sa sagesse, a fait en sorte que par les desseins et la méchanceté des hommes, il puisse accomplir sa volonté. Anyway, ce n'est pas là où nous sommes. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut apporter un petit témoignage ou à quelque chose, une parole, quelque chose s'est passé durant le temps de louange, quelque chose qui peut encourager? S'il y a personne, tu veux dire quelque chose? Ok. S'il y a personne, on va continuer. Dans le message, lève-toi et mange. Lève-toi et mange, c'est le thème que je prêchais la dernière fois, le mercredi dernier, en prenant comme texte principal 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 1 à 8, et puis vous prenez le verset 9 au verset 18. On connaît tous ce texte, je vais le relire, je vais lire les 8 premiers versets. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Akab envoya un message d'intimidation. Je vous ai dit la dernière fois que l'ennemi va toujours vous intimider. Vous travaillez dans la délivrance, l'ennemi va vous faire croire, les démons vont vous faire croire qu'ils sont puissants, plus puissants que vous. Mais laissez-moi vous dire, leur résistance montre qu'il y a une force qui les expulse. Ok? La résistance montre qu'il y a une force qui agit. D'ailleurs, dans le principe de la physique, c'est ça. Ok? Dans le principe de la physique, je vais essayer de paraphraser quand même pour que je ne sois pas faux. Voilà, s'il y a résistance, c'est qu'il y a force contraire. Ah! Rappelez-vous ce texte, je crois dans Jacques, chapitre 4, le verset 7 ou le verset 8. Dieu dit quoi par la bouche de Jacques? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si on doit résister, ça veut dire qu'on a une force en nous contraire. Plutôt, on a une force contraire qui vient vers nous, mais nous aussi, on a la force contraire pour repousser. Ah, Barashaya. Je reviens sur mon texte, le verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartenait à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert. À une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie était découragé. Il vient d'expérimenter une victoire spirituelle très significative. J'ai dit la dernière fois, il faut vraiment savoir guetter, faire attention après des grandes victoires spirituelles. Des grandes victoires spirituelles, par exemple, après avoir passé un moment de jeûne, après avoir passé un moment de retraite, après s'être sorti de l'église. Jézabel peut venir. Quelque chose peut venir pour vous décourager. Quelque chose peut venir pour vous enfoncer, pour étouffer la foi. Rappelez-vous dans Luc chapitre 4, en parlant de la semence, lorsqu'elle tombe dans certains terrains, il y a un de ces terrains que Jésus décrit comme un lieu d'étouffement.
pour que la foi grandisse. La parole de Dieu, elle est une semence, elle a besoin d'une certaine liberté. En fait, elle a besoin d'un environnement qui ne l'étouffe pas. Et il y a aussi de fois des situations qui sont de fois orchestrées, qui peuvent arriver, soit par nos erreurs ou soit par l'ennemi, mais elles viennent pour étouffer notre foi, pour étouffer la parole de Dieu. Alors ici, on voit que Élie était en mauvaise phase. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Il a fait à peu près comme nous tous. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans cet état. Le découragement va tous nous toucher. Mais il faut que le délai entre le choc et notre relèvement soit de plus en plus court. Il faut que le délai entre le choc où nous sentons comme un découragement, une faiblesse, et le fait que l'on se restaure, on se remet, on s'abandonne entre les mains de l'Éternel soit court. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 40, le verset 29 à 31, que ceux qui s'abandonnent en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ok? Et la croissance spirituelle, votre marche avec Dieu permet à ce que le délai soit de plus en plus court. Vous sentez que, cette atmosphère n'est pas bien pour ma foi, directement vous courez vers Dieu et vous lui dites, Seigneur, j'ai l'impression de me sentir faible spirituellement. Hier, je me sentais haut, alors aujourd'hui, c'est bizarre, mais je ne veux pas rester dans cet état. Alors merci de m'envoyer tous les anges qui motivent, merci de toucher les frères et sœurs pour qu'ils puissent me motiver. C'est pour cela, l'église locale a aussi ce rôle-là. Combien d'entre nous n'avons pas expérimenté en allant dans une réunion de prière, en allant à l'église ou en écoutant un message à la maison, lorsque nous n'étions pas bien, nous avons senti un relèvement spirituel intérieur efficace. Combien d'entre nous, ça ne nous est pas arrivé? Et regardez souvent les mauvais choix qu'on fait lorsqu'on se sent pas bien. On préfère ne pas aller à l'église. C'est comme si on fuit le lieu de la force. Oh, que Dieu nous aide à faire toujours le bon choix. C'est important, même lorsque vous sentez que vous venez au culte, vous êtes découragé, mais vous venez au culte, vous avez l'impression que vous êtes imperméable. C'est ça, hein? Voilà, rien ne passe, les chants ne vous rendent, ça ne rentre pas. Vaut mieux rester dans cet état-là, parce que dans la présence de Dieu, sa présence va perméabiliser. Sa présence va briser. Il y a va vous rendre fertile. Le Seigneur va parler. C'est pour cela, lorsque l'onction prophétique coule au milieu de l'église, Dieu vient au secours de nos cœurs. Car il est dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 3, que la parole ou la prophétie, elle a pour but de pouvoir fortifier, encourager, exhorter et consoler. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Lorsque vous êtes dans un état comme ça, le pasteur dit, le Seigneur est en train de me montrer quelqu'un qui vient de connaître quelque chose de différent, de bizarre au sein de son travail il y a à peu près 2 heures. Oh, je te dis non, c'était moi, pasteur. Et c'est là que vous appréciez le slogan ou la vérité quand on dit Dieu est au milieu de nous. Vous appréciez Dieu au milieu de nous parce que vous sentez que ça fait 2 heures. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas, mais je me force quand même. Et Dieu m'a répondu au travers de son serviteur. J'avais entendu. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau. Le verset 6 jusqu'au verset 8 nous montre maintenant comment Dieu est venu à la rescousse d'Élie. Oh, je vous ai dit la dernière fois, cette histoire est comme une illustration d'un combat entre la parole, une confrontation entre la parole de Jézabel et la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue à Élie je suppose que c'est dans une vision parce qu'il s'endormit. Dieu est venu par son ange. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? L'ange lui a dit, réveille-toi, mange une nourriture pour qu'il prenne des forces
physique, mais qui est aussi une image de la nourriture spirituelle qui donne la force spirituelle. Voilà pourquoi j'ai dit, lève-toi et mange. Là où mon but ici, c'est de vous encourager dans ce que vous êtes en train de poursuivre avec Dieu. Mange, lève-toi, persévère et continue de te nourrir. Continue de manger parce que cette nourriture-là est en train de te donner la force pour là où Dieu est en train de nous emmener. Nous ignorons souvent ce qui va nous arriver après, même quand une parole prophétique nous a été donnée. Le processus est toujours difficile à appréhender. Parce que celui qui détient la clé du processus, les expériences, les stages à faire, les périodes de stage à faire, c'est Dieu. Nous ne connaissons rien. Mais ce qui se passe simplement, durant ces périodes-là, il y a souvent une parole. Et c'est à cette parole-là que j'aimerais nous dire, lève-toi, mange. Amen. Lève-toi et mange, continue de te nourrir. Et on voit ici que Élie, le verset 6, le verset 7 et le verset 8, bien qu'il était découragé, il s'est efforcé de manger. Ah, je peux m'arrêter encore ici. Bien qu'on soit découragé par moments, on peut manger. Je l'ai raconté à mon ami le pasteur Rodin, même à certaines personnes le dimanche. Ah, ma femme a fait des lasagnes. C'était bon, il y avait de la viande dedans, mais ouf, en même temps j'étais un peu fébrile, un peu faible physiquement, mais en même temps dans ma bouche, j'ai quelques plaies, vous savez les plaies buccales, ce qu'on appelle les aftes. Du coup ça fait que lorsque la bouche, les aliments arrivent, ça touche, là ça fait mal, donc il y a une explosion dans la bouche, une explosion constante. Donc je sens que je peux pas bien saisir, apprécier la nourriture. Mais je m'efforçais quand même de manger à mon rythme. Maya laissé, vous comprenez un peu? Malgré la douleur, je m'efforçais quand même de manger à mon rythme. Et ce que Dieu veut aussi, malgré qu'on ne voit pas, malgré le fois que vous avez l'impression de vous poser des questions, le juste vivra par la foi. Habakkuk chapitre 3, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il vivra par quelle foi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il vivra par ce qu'il a entendu. Élie reprenait des forces par l'expérience que Dieu lui avait donnée, la visitation d'un ange. Le gâteau, oh Maraba, avec de l'eau. Je dis à tout un chacun, levons-nous et mangeons parce que nous avons besoin de cette nourriture. Bien entendu, cette nourriture est la nourriture spirituelle. Plus loin, je vous ai dit que cette nourriture symbolise Christ. Pour notre marche spirituelle, Jésus s'appelle le pain de vie. Nous devons continuellement manger Jésus pour avancer. Il n'y a aucune croissance spirituelle sans le nutriment principal qui est Jésus lui-même. La nourriture que Élie a mangée, c'était Jésus. Représentation spirituelle pour dire, là où nous allons, nous n'avons besoin que du pain de vie pour y arriver, pour avoir la force d'y arriver. Aucune progression spirituelle s'inscrira avec des cracottes. Aucune progression spirituelle s'inscrira avec du hachis parmentier ou du burger, du 280 du McDo. Jamais. Notre progression spirituelle va toujours s'inscrire avec la nourriture spirituelle, la manne cachée. Oh, le pain tombé du ciel, il est toujours frais, il ne pourrit jamais. Et ce pain, c'est Jésus. Il est toujours chaud. Il est toujours chaud. Et c'est toujours le pain qu'il faut. Parce que celui qui s'appelle le berger donne toujours la nourriture qu'il faut à ses brebis. Et si je suis la brebis de Christ, ça veut dire, il connaît la condition, ma situation, ma saison, les temps que je traverse, et il sait le menu qu'il me faut. Marabashaya. Alors Seigneur, je
prie que tu puisses augmenter l'appétit spirituel. Seigneur Jésus, oh, nous ne voulons pas venir à ta table et être comme des gens qui sont déjà remplis. Seigneur, vide-nous et donne-nous cette faim pour que nous puissions nous rassasier de toi. En ton nom, j'ai prié. Amen. Je vais nous emmener maintenant ici à comprendre les images et les métaphores de cette nourriture spirituelle qui est Christ. Vous avez déjà entendu pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu. Et nous nous efforçons aussi comme bons chrétiens de pouvoir lire la parole de Dieu, prendre un temps, méditer, écouter des prédications, acheter des livres qui parlent de certains sujets, c'est vrai. J'aimerais nous donner des images, ce que la Bible enseigne, ce que la Bible dit concernant la parole. Mais j'aimerais commenter cela pour que nous puissions voir l'importance de la nourriture. Pour que nous puissions saisir les effets. Que vous puissiez vous dire que lorsque je suis en train de faire ça, lorsque je suis en train de méditer, lorsque je suis en train d'écouter, voilà ce qui se passe spirituellement dans mon intérieur. Oh, si Dieu pouvait nous montrer, je vous l'ai dit une fois, pendant que nous sommes en train de chanter, comment les choses qui sont libérées. Je pense que nous tous, on sera tellement assidus dans notre chant à cause de la révélation que l'on aura reçue. C'est ainsi que David peut dire, psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à celui qui n'en a pas. » La révélation de tes paroles est claire. Lorsque la révélation, ça veut dire la clarté, la compréhension, une authenticité, la parole qui vient pour le temps, qui est en accord avec mon expérience. Lorsque Dieu nous la donne, notre manière de faire change. Je prie que votre progrès soit en corrélation avec la révélation que Dieu va vous donner. Je prie même plutôt que Dieu vous donne la révélation de lui afin que cette révélation affecte votre vie pour que vous rentrez dans un progrès, dans une vitesse spirituelle. Parce qu'on avance avec Dieu, avec la révélation qu'il nous donne de lui. De moins en moins, plus on a peu de révélations de Dieu. Et il se peut aussi qu'il y a moins de progrès. Il y a même de fois la négligence. J'ai comme envie de dire, je nous excuse de certaines négligences parce que cette négligence-là révèle qu'il y a besoin d'une révélation. La négligence dans les finances pour donner à l'Église révèle que vous n'avez pas ou nous n'avons pas encore compris l'importance de l'offrande et de la dîme. La négligence dans la prière, la négligence dans le fait de poursuivre Dieu en Église révèle que nous n'avons pas compris l'importance ou l'influence de la communion fraternelle dans notre vie spirituelle. Nous tous ici, nous sommes devenus des serviteurs de Dieu parce que nous avons commencé dans la communion fraternelle. Nous étions réguliers. Ce qui se passait dans notre lieu secret, Dieu nous envoyait à l'église. Le lieu secret nous poussait à être dans l'église, communier avec Dieu, à tous ensemble, et ça me donne encore la force pour rentrer dans le lieu secret, ainsi vice-versa. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un cycle qui est créé. Et ce cycle, il est maintenu. Il produit quoi? La croissance spirituelle. Barano Shande, Sivalahantiyala. Première image concernant la parole de Dieu qu'on voit ici, Élie a mangé. Première image. La parole de Dieu, elle est la nourriture spirituelle. Je ne veux pas beaucoup commenter cela parce que j'ai parlé de cela la semaine dernière. La nourriture spirituelle.
Simplement, vous comprenez que quand on dit nourriture, ça veut dire il y a une faim, ok? Et ça veut dire qu'il y a une certaine croissance. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Je passe. Deuxièmement, la parole de Dieu, et c'est là que je vais essayer d'entrer en profondeur. La parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est comparée à une lampe ou à une lumière. Psaume 119, le verset 105 nous dit ceci. Le psaume 119, le verset 105 nous dit: ta parole est une lampe, une lampe à mes pieds, c'est ça? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'idée ici est l'idée de la clairvoyance. La parole de Dieu apporte une clarté. Kabaraya. Bibliquement, lorsqu'on parle de la lumière, on parle au fait du renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la clarté, on parle de l'intelligence. Et quand la Bible insiste sur le fait de la lumière, donc la Bible parle aussi implicitement des ténèbres. Voilà pourquoi vous allez voir que souvent il y a des mots bibliques qui sont, lorsqu'ils sont employés directement, on parle du contraire. Je m'explique. Vous allez voir par exemple dans Colossiens chapitre 3, lorsque Paul commence à parler en disant puisque vous êtes morts avec Christ, recherchez les choses d'en haut, il commence à développer à partir du verset 5 la nouvelle vie en Christ. D'ailleurs, même tout ce chapitre 3 de Colossiens, il parle de la nouvelle vie en Christ. Et rapidement, il va comparer la nouvelle vie en Christ avec l'ancienne vie. Lorsque vous lisez aussi 1 Jean, le chapitre 1, l'apôtre Jean, il commence à parler il dit au verset 1 Jean chapitre 1, le verset 5 ou le verset 6, il dit que Dieu est lumière, il n'y a en lui aucun ténèbres. Il continue pour dire, je paraphrase, vous avez expérimenté la lumière parce que vous êtes devenus des enfants de lumière. Donc vous ne pouvez plus accomplir les choses des ténèbres. Donc il y a toujours le mot lumière avec comme son contraire pour expliquer, pour faire comprendre. Ainsi, lorsque la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, elle veut implicitement dire que lorsque vous l'enlevez, nous marchons tous dans les ténèbres. Et quand il dit des ténèbres, il ne veut pas parler de l'expérience démoniaque. Il veut simplement parler de l'ignorance. Il veut simplement parler du fait de ne pas connaître le chemin. Et là, David est en train de dire que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, j'allais dire une lumière, une lumière sur mon sentier. Il veut parler de la, il veut parler de la direction. Il veut parler de la manière dont notre marche est éclairée. Nous savons où nous allons. Posez-nous la question. Je suis chrétien et je me dis, je ne sais pas où je vais. Ça veut dire qu'il y a une lumière, une expérience de la parole de Dieu comme lumière dans ce que je recherche, que je n'ai pas encore vécu. Voilà pourquoi c'est normal que l'avenir, dans 2 ans, sur ce sujet-là, je n'ai pas de clarté. C'est tout à fait normal. Quand pour un sujet de prière, il n'y a pas de clarté, dites-vous simplement que la lumière de la parole n'est pas encore venue concernant ce sujet. Alors que faire? J'insiste, car Jésus donna une parole à Jean-Marc pour qu'il puisse continuer de prier et qu'il ne se relâche pas. Parce que dans cette persévérance, il fait appel à Dieu et il attend la lumière. Que la lumière puisse jaillir. Oh, c'est beau comment cette nourriture, elle a apporté la force à Élie pour sa marche. Ça veut dire, Élie a reçu la lumière de Dieu. Parce qu'au fait, dans ce texte, qu'est-ce qu'on voit? L'ange lui dit, marche, va jusqu'à. Et c'est intéressant de remarquer que les 3 chapitres à partir 1 roi 17, 1 roi 17,
ouais, on va dire 1 roi 18, 1 roi 19, Élie fait l'expérience de la parole. Dans 1 roi 17, il fait l'expérience de la parole où il est nourri par les corbeaux. Toujours dans 1 roi 17, il est nourri après par une femme. À chaque étape, la nourriture qui correspond. En gros, ça veut dire à chaque étape, la révélation qu'il faut. Quelle est la révélation que vous avez aujourd'hui? Alors, quand je dis révélation, j'entends pas forcément les choses extraordinaires, ok? C'est simplement ce petit point lumineux que Dieu met dans le cœur. Si vous ne l'avez pas, reposez-vous sur ce qui se passe à l'église. Je le dis toujours. Quelle est la parole du moment? Qu'est-ce que l'Esprit est en train d'imposer à l'église? Qu'est-ce que l'Esprit est en train d'imposer lorsque tu parles avec le pasteur? Dans la question qu'il t'a posée, ou que tu lui as posée, qu'est-ce qu'il a mis là? Quelle est l'emphase qu'il a mis? Une lampe. La parole de Dieu comme une lumière éclaire les ténèbres de nos pensées. Elle nous permet d'effectuer des bons choix. Lorsqu'il y a la lumière, on effectue des bons choix. On sait pourquoi on choisit. On sait pourquoi on se positionne. Et l'une des mauvaises expériences d'avoir dans la vie, c'est de ne pas savoir quoi choisir. Oh là là, c'est... gloire soit rendue à Dieu. Nous avons choisi Christ. Pourquoi nous avons choisi Christ? Parce que la lumière de Christ a éclairé nos pensées pour nous donner la sagesse qui permet de faire le bon choix. Or, nous avons reçu la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui était cachée. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, voire même 11. Je vous donne le troisième point. Donc le premier, j'ai parlé de la nourriture spirituelle. Le deuxième, j'ai parlé de la lampe. Le troisième, c'est un courant d'eau vive ou une eau pure. Un courant d'eau vive ou une eau pure. La parole de Dieu est aussi comparée à un courant, une source d'eau. Quand la Bible parle, emprunte l'image de l'eau. Cela veut dire qu'implicitement, comme je le disais tout à l'heure, il y a une sécheresse. Vous voyez un peu? C'est qu'il y a une sécheresse. Première idée. Deuxième idée, c'est qu'il y a un besoin de fertilité. N'avez-vous pas remarqué que la Bible utilise beaucoup l'image de l'agriculture? Jésus a beaucoup employé dans ses paraboles l'image de l'agriculture. Il parle, on a la parabole de vigneron, on a la parabole de la semence et des semeurs. Avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, il parle du réveil en employant l'image des champs qui sont mûrs, prêts. En gros, il parle des cœurs qui sont disponibles, mais surtout du temps de Dieu qui est là, propice pour enseigner. Quel était le temps de Dieu que Jésus était en train de dire? C'était lui-même. Il était le temps de Dieu. Tant que celui qui révèle le Père est descendu, il est parmi vous et il fait les œuvres du Père, ça veut dire que le signal est déjà donné. C'est pour cela qu'il pouvait dire à ses apôtres lorsqu'ils sont venus, j'ai déjà mangé. Il a déjà mangé une nourriture qui lui permet de pouvoir continuer sa mission. Et quelle était sa nourriture? Faire la volonté de Dieu, le Père. Malachaya. La parole de Dieu comme l'eau renvoie à beaucoup de choses. Je vous ai dit cela. Elle parle par exemple aussi de la soif spirituelle. J'ai dit sécheresse, j'ai dit fertilité, donc il y a aussi une soif. Ça veut dire il y a une insatisfaction quelque part.
Et cette insatisfaction, elle est plutôt spirituelle. Donc l'homme a besoin de quelque chose qui n'est pas physique. Rappelez-vous de cette histoire, Jean chapitre 4, à partir du verset, du premier verset jusqu'au verset 23, ou même, du verset 23, ou jusqu'au verset 30, l'histoire de la femme samaritaine. Est-ce que vous avez déjà remarqué les images qui sont employées? Jésus demande de l'eau, parce qu'il avait soif. Il avait soif dans son humanité. Mais, ce que Dieu voulait nous faire enseigner, c'est que derrière la discussion, il y avait en réalité la soif spirituelle. Celle qui avait vraiment soif, c'est la femme. Et regardez maintenant comment c'est drôle, c'est que il y en a un qui puise, ok, physiquement. Il y en a un qui demande physiquement. Ça, c'est ce que l'on voit. Mais en réalité, spirituellement, les rôles sont inversés. Celui qui a l'eau, c'est Jésus. Et celui qui... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En réalité, devant la scène, celle qui puise, c'est la femme. Et celui qui est là, qui veut boire, c'est Jésus. Ça, c'est physiquement. Mais spirituellement, en réalité, les rôles sont inversés. Celle qui doit demander, c'est la femme. Et c'est Jésus qui doit donner. Et c'est ce que Jésus lui a fait comprendre. Voyez comment les choses sont beaux avec Dieu. Il y a en réalité en tout un chacun une soif, l'envie de pouvoir boire à la source. Et j'aime bien Psaume le chapitre 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et qu'est-ce qu'il dit plus tard? Il porte des fruits. Il y a une fertilité. Il est toujours dans la bonne saison. Mais en fait, la bonne saison ne signifie pas de toujours porter de fruits. La bonne saison, c'est être auprès de la source. Parce que lorsque je suis auprès de la source, je vais toujours produire. Même quand je suis dans la saison où il n'y a pas de fruits visibles, mais ma sève intérieurement, je suis toujours irrigué jusqu'à la prochaine saison où je vais donner. C'est pour cela, n'appelons pas sécheresse certains moments où nous n'avons rien parce que nous voyons que nous n'avons rien. Non. Si nous sommes à la source, c'est le principal. Quand la Bible parle aussi de la parole de Dieu comme étant l'eau, c'est aussi l'idée de la purification spirituelle. Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dit « Je les ai sanctifiés, ta parole est la vérité. » Ça veut dire, je les ai aussi mis à part, je les ai lavés. Pendant que vous êtes en train de méditer, est-ce que vous imaginez un peu comment, essayez de voir un peu toutes les luttes qu'on a sur les choses spirituelles, lire la Bible, faire ceci, faire cela, vous voyez un peu comment, en fait, ces luttes, c'est que ça nous éloigne des bénéfices. Quand vous remarquez, quand vous sentez que pendant que vous lisez la Bible, vous êtes en train de vous sanctifier intérieurement, ça veut dire que vous êtes en train de vous dépolluer intérieurement. Vous dépolluer. Je vais vous dire un truc. Vous savez que, en réalité, l'apôtre Jean a dit ceci. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. En gros, tout ce qu'on peut appeler comme grande expérience spirituelle sont simplement le fait d'une décroissance de notre chair et une croissance de Christ. Si on arrive et on poursuit, écoutez-moi bien, notez-le quelque part, si vous arrivez et vous vous donnez, nous nous donnons comme objectif de maintenir, mais aussi de poursuivre la croissance de Christ, ipso facto, il y aura une décroissance naturellement qui va se produire.
Du coup, tout ce que l'on cherche comme expérience spirituelle, vision, prophétique, guérison, tout ce que vous voulez, ça, en fait, vous n'allez même pas demander cela. Vous n'allez plus demander cela. Pourquoi? Parce que il y a une décroissance. Il y a une croissance. Mais maintenant, souvent, pour nous tous, on recherche ces choses et on ne travaille pas forcément la décroissance. La décroissance de la chair, dans les péchés, la décroissance dans certaines choses. Vous voyez, quand on a la flemme, on se dit, oh bon, c'est pas grave, non, juste pour une fois quand même, hein, je suis toujours à l'église, mais bon, aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, en fait, ça peut paraître, c'est pas grave. Mais quand on veut être radical pour Dieu, non pas dans le but d'être légaliste, mais dans le but de poursuivre une certaine excellence que Paul a lui-même définie à sa manière. Mais cette excellence que Dieu seul peut définir pour vous-même, lorsque vous poursuivez cette excellence de la connaissance du Christ, vous-même, vous allez établir pour vous-même votre poursuite, votre degré. Et là, c'est là que vous allez commencer à voir. Facilement, vous recevez des paroles. Facilement. Vous dormez pendant la sieste, vous recevez. Vous êtes aux toilettes, Dieu vous parle. Vous êtes en train de faire le grand format, Dieu vous parle. Vous faites le petit format, Dieu vous parle. Bon, c'est imagé. Certaines personnes ont compris. Vous allez dormir, Dieu vous parle. Et deux fois même, je me dis, mais c'est bizarre ça, ça m'est jamais arrivé ça. Oui, bah écoutez. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Les choses spirituelles, ou simplement je veux dire Dieu, il est bon. Et comme on n'arrête pas de se dire avec la Barbara, ça vaut le coup de poursuivre. Ça vaut le coup par moment de s'encourager même soi-même et même de demander la force pour des décisions, des fortes décisions, d'être aidé par la prière. Autant Dieu nous aime, autant nous aussi, nous devons nous aimer tellement pour connaître Dieu profondément. Je m'aime tellement que je ne donne pas l'opportunité à l'ennemi de pouvoir jouer avec moi. Je m'aime tellement. Paul dit, nous gardons sur ce corps ce trésor de Corinthiens chapitre 4. En gros, en fait, la pierre que j'ai reçue, j'ai été lapidé, ça m'avait fait mal. Oh, vous savez que Paul, il était un robot. Bon, peut-être Robocop spirituel, mais non, il avait eu mal. Et peut-être même il... Après qu'il ait pleuré. Bref, si Jésus lui-même, il a eu faim et il a pleuré, à combien plus fort trésor Paul? Mais il a enduré. Je nous encourage à pouvoir endurer. Je nous encourage à embraser le chemin de l'endurance, de la persévérance, par une décision personnelle, par le soutien dans la prière du pasteur de l'Église et de vous-même. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.